Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'écrouler, où chaque pas devient plus lourd que le précédent, où chaque souffle paraît inutile, où l'on a cette impression étrange d'être enfermé dans un tunnel sans lumière. Oui, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu comme tant d'autres avant moi et peut-être que toi aussi tu es en plein dedans ou que tu viens d'en sortir de justesse. C'est dans ces moments-là, dans ces instants sombres où le cœur se serre, où l'esprit tourne sans relâche, que quelque chose de mystérieux commence à se réveiller. Une énergie étrange, une force enfouie depuis longtemps, un feu discret qui attendait patiemment son heure. Je vais te dire quelque chose que peu de gens osent avouer. Il y a une puissance cachée au cœur même de l'impasse, une puissance que les anciens sages connaissaient très bien. Eux ne fuyaient pas ces moments de blocage, non. Ils les accueillaient comme des portails vers une renaissance. Moi aussi, pendant longtemps, je pensais que la vie devait être une suite de victoires sans heurts, une route lisse où tout se déroule comme prévu. Mais j'avais tort. Les plus grandes transformations ne naissent pas dans le confort. Elles prennent racine dans la douleur, dans l'inconfort, dans le chaos même. C'est en marchant sur les sentiers les plus escarpés que l'on découvre ce que l'on porte vraiment à l'intérieur de soi. Quand tout semble perdu, il ne reste plus que deux choix, s'effondrer ou se révéler. J'ai commencé à observer cela autour de moi. Ceux que l'on considère comme les plus sages, les plus puissants intérieurement, ont tous, sans exception, traversé des épreuves terribles. Certains ont connu la ruine, la trahison, la maladie, la solitude extrême. Et pourtant, au lieu de sombrer, ils ont trouvé, dans cet abîme, un levier pour se relever encore plus haut. Tu sais, les anciens disaient souvent que c'est au fond du gouffre que l'on apprend à voir les étoiles. Cette phrase, je ne l'ai pas seulement lue, je l'ai ressentie. Parce qu'au fond, ce n'est pas dans la lumière que l'on découvre sa vraie nature, c'est dans l'obscurité. Parfois, la vie elle-même nous pousse dans ce genre d'épreuves. Elle ferme toutes les portes, elle coupe toutes les routes pour nous forcer à regarder à l'intérieur. Et c'est là que réside la clé de ce voyage que je te propose aujourd'hui. Je vais te partager des enseignements profonds mais simples, des clés oubliées qui ont traversé les âges, transmises de maître en disciple, de sage en chercheur d'âme. Ces clés ne sont pas faites pour être simplement lues, elles sont faites pour être vécues, pour être ressenties. Dans les prochains chapitres, je vais te raconter des histoires anciennes. Mais je vais aussi parler à cœur ouvert, comme si je te racontais mes propres expériences. Parce qu'au fond, ce voyage, je l'ai fait aussi. Et je sais que tu es peut-être prêt, toi aussi, à entamer ce chemin. Tu verras, parfois, il ne s'agit pas de forcer les choses, mais de comprendre. De voir que derrière chaque obstacle se cache une opportunité d'éveil. Que derrière chaque impasse, il y a une porte invisible qui attend d'être découverte. Je veux que tu saches une chose importante. La puissance dont je parle n'est pas une puissance arrogante, ni extérieure. Ce n'est pas celle que l'on brandit pour impressionner les autres. Non. C'est une force intérieure, discrète mais inébranlable. Celle qui fait que, même dans la tempête, tu restes debout. Celle qui fait que, même lorsque tout le monde abandonne, toi, tu avances encore. Dans ce voyage, je vais t'accompagner pas à pas. Nous allons explorer ensemble les secrets des anciens, les lois invisibles qui gouvernent nos vies, et surtout, la magie qui se cache dans les moments les plus sombres. Mais avant de poursuivre, laisse-moi te poser une question sincère. Es-tu prêt à changer ta vision? Es-tu prêt à regarder différemment ce que tu as toujours perçu comme des échecs? Parce que ce voyage n'est pas pour ceux qui cherchent des solutions toutes faites. Il est pour ceux qui osent affronter leur vérité et qui veulent se reconnecter à leur propre pouvoir oublié. Si tu ressens, au fond de toi, cette petite étincelle qui s'allume en ce moment même, alors je t'invite à rester jusqu'au bout de cette aventure. Car ce que tu vas découvrir pourrait bien transformer ta façon de voir ta propre existence. Et avant que l'on entre dans le vif du sujet, je te propose ceci. Si tu ressens que ce voyage intérieur résonne en toi, si tu veux continuer à explorer ces trésors de sagesse rares, alors je t'invite à rejoindre la communauté de la chaîne. Les rares livres. Abonne-toi, non pas simplement pour recevoir des vidéos, mais pour faire partie de ce cercle intime où l'on partage ces clés précieuses, ces savoirs oubliés, ces éclats de lumière dans la nuit.
Parce que ce que nous faisons ici n'est pas juste du contenu, c'est une transmission de cœur à cœur, d'âme à âme. Alors, es-tu prêt? Si oui, suis-moi dans ce voyage et découvre, chapitre après chapitre, comment devenir trop puissant, sans jamais avoir à le crier. Je vais te dire une vérité simple, mais que peu de gens acceptent au premier abord. Il y a des moments où la vie semble nous abandonner. Des moments où l'on a l'impression que tout nous échappe, que chaque porte se ferme devant nous, une à une, comme si l'univers entier conspirait contre notre paix. J'ai traversé moi-même ces périodes sombres. Et peut-être que là, en m'écoutant, toi aussi tu ressens ce genre de tempête dans ta propre vie. Peut-être que tu connais cette sensation de vide, cet écho intérieur qui ne laisse place à rien d'autre que le doute. Je me souviens très bien d'une époque où j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais espéré, semblait s'effondrer en poussière. Et crois-moi, dans ces instants-là, il n'y a plus de masque, plus de façade. Il ne reste que la vérité nue, celle qui fait peur, mais qui, paradoxalement, est aussi la plus libératrice. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que la vie, parfois, doit nous faire tomber pour mieux nous montrer ce que nous avons oublié en chemin. Tu sais, les anciens sages disaient souvent « Lorsque le sol se dérobe sous tes pieds, c'est pour t'apprendre à voler ». Cette phrase peut sembler poétique, mais elle est d'une justesse incroyable, car c'est dans ces moments d'effondrement que l'on découvre en soi des forces insoupçonnées. Au début, bien sûr, on refuse, on lutte, on s'accroche, on veut que tout redevienne comme avant. On s'épuise à essayer de réparer ce qui ne peut plus l'être. Mais plus on résiste, plus l'effondrement s'accentue. Et à un moment donné, on n'a plus le choix, il faut lâcher prise. Ce lâcher prise, ce n'est pas de la résignation. Ce n'est pas un abandon lâche ou une fuite. Non, c'est un acte de foi profond. C'est accepter que ce qui se produit a un sens plus grand, même si on ne le voit pas encore. Je vais te raconter une petite histoire, une parabole que l'on raconte depuis des siècles dans certaines traditions orientales. Il était une fois un homme qui avait perdu tout ce qu'il possédait à cause d'une inondation. Sa maison, ses terres, son bétail, tout avait disparu sous les flots. Brisé, il s'était assis sur un rocher, au bord de ce qui avait été son village. Pendant des heures, il pleurait et se lamentait. Un vieux sage qui passait par là s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi pleures-tu ainsi ?» L'homme répondit « Je n'ai plus rien, ma vie est finie. » Le sage lui sourit doucement et répondit « Tout ce que l'eau a emporté n'était pas vraiment à toi. Ce que tu perds dans la tempête n'est que ce que tu croyais posséder. Mais ce qui te reste, c'est ce que tu es. Et cela, rien ni personne ne peut te le voler. » Cette histoire m'a marqué la première fois que je l'ai entendue, parce que moi aussi je pleurais sur ce que je pensais avoir perdu. Je pleurais sur mes projets brisés, sur les liens coupés, sur les rêves éteints. Mais au fond, ce que la vie m'enlevait, ce n'était pas ce que j'étais vraiment. Elle ôtait seulement les couches superficielles, les illusions, les attachements qui m'empêchèrent de voir ma véritable puissance intérieure. Ce que j'ai compris, c'est que l'impasse, ce moment où tout s'arrête, n'est pas un mur définitif. C'est une pause, une invitation, une chance de renaître autrement. Et tu sais ce qui est fou? Quand on commence à voir les choses sous cet angle, quelque chose de presque magique se produit. Les événements qui paraissaient être tragiques deviennent des initiations. Les pertes deviennent des leçons. Et la douleur elle-même devient une sorte de guide silencieux. Bien sûr, je ne vais pas te mentir. Ce chemin n'est pas facile, il demande du courage. Il demande d'oser plonger en soi sans certitude, sans garantie de succès immédiat, mais ce que tu trouves au bout de cette plongée, cela vaut 1000 fois la peine. Je me souviens d'un jour précis où, après des semaines de lutte intérieure, j'ai décidé de m'arrêter, de ne plus essayer de réparer ce qui était brisé, de m'asseoir simplement, en silence, et de regarder ma douleur en face. Je n'ai rien fait de spécial ce jour-là, pas de rituel compliqué, pas de prière spectaculaire. Juste un moment de silence profond où j'ai accepté de dire ces mots à moi-même. Je ne sais plus quoi faire, et c'est peut-être bien ainsi. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est allumé, comme une étincelle dans l'obscurité. Non,
Ma vie ne s'est pas miraculeusement transformée en un claquement de doigts. Mais ce jour-là, j'ai compris que l'éveil commence toujours là où la lutte s'arrête. Quand l'on cesse de résister, on commence enfin à recevoir. Les sages de l'Antiquité appelaient cela l'abandon fertile. Ils disaient que la terre ne peut accueillir une nouvelle semence tant qu'elle n'a pas été labourée, retournée, vidée de l'ancien. De même, notre esprit a besoin d'être dépouillé pour pouvoir accueillir une nouvelle vision. Dans ce premier chapitre, ce que je veux que tu comprennes, ce n'est pas seulement que les épreuves ont un sens caché, c'est que, toi, là, maintenant, tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour te relever. Ce n'est pas dans le monde extérieur que se trouve ta solution. Ce n'est pas dans les autres, ni dans l'attente d'un miracle qui viendrait de l'extérieur. Tout est déjà là, en toi, dans cette part de toi que tu n'as peut-être jamais osé explorer. Oui, cela fait peur. Explorer l'inconnu fait toujours peur. Mais je peux te garantir une chose. Ce que tu découvriras dans cette exploration surpassera tout ce que tu pensais connaître. Ce premier pas, ce n'est pas un pas vers l'extérieur. C'est un retour vers toi-même. Et pour terminer ce chapitre, je veux que tu retiennes une dernière chose. Les anciens disaient souvent « Celui qui accepte sa nuit intérieure devient maître de sa propre lumière ». C'est précisément ce voyage que je te propose aujourd'hui. Rappelle-toi bien, ce que tu traverses en ce moment n'est pas la fin, c'est le début d'un éveil profond, une renaissance intérieure. Et tu n'as rien à faire de plus, pour l'instant, que d'accepter cette vérité simple. Au cœur même de ce que tu crois être une impasse, un trésor t'attend. Un trésor que seuls ceux qui osent regarder leur douleur en face peuvent découvrir. Il existe dans l'univers des lois si discrètes, si subtiles, que la majorité des hommes vivent toute leur existence sans même deviner leur présence. Des lois invisibles, insaisissables, mais puissantes. Et pourtant, ce sont elles qui orchestrent la grande symphonie de nos vies. Ce que je vais partager ici, ce n'est pas une théorie abstraite ni un concept flou sorti de nulle part. Ce sont des sagesses murmurées depuis des siècles par ceux qui ont appris à voir ce que la plupart refusent de regarder. Quand tout bascule, lorsque la vie nous enferme dans l'étau de l'impasse, ces lois invisibles deviennent, sans qu'on s'en aperçoive, les seules forces capables d'ouvrir un nouveau chemin. Mais encore faut-il apprendre à les reconnaître, à les ressentir. Les anciens maîtres disaient ceci. Ce que l'on voit n'est que la surface, mais c'est dans les profondeurs que la destinée se façonne. Ces paroles, si on les médite, contiennent tout un univers. Dans la société moderne, on a souvent tendance à ne croire qu'à ce que l'on peut mesurer, voir, contrôler. Tout doit avoir une explication rationnelle, immédiate, palpable. Mais le monde ancien, lui, nous rappelle que l'essentiel échappe toujours à l'œil nu. Il y a une loi qui, selon moi, est fondamentale pour comprendre cette puissance cachée. La loi du reflet intérieur. C'est une loi subtile qui enseigne que l'univers extérieur est le miroir de ce qui se passe en nous. Ce que l'on vit n'est jamais que le reflet de nos croyances profondes, conscientes ou inconscientes. Lorsque l'on traverse une période de blocage, un moment où tout semble figé, c'est souvent parce qu'à l'intérieur de nous, un conflit demeure non résolu. Un doute, une peur, une vieille blessure oubliée, qui finit par façonner le monde autour de nous sans que nous nous en rendions compte. Tu pourrais te dire, mais comment changer quelque chose que je ne vois même pas en moi? La réponse, aussi surprenante soit-elle, tient en un mot, accueil. Les anciens sages ne combattaient pas leur peur. Ils les invitaient à s'asseoir auprès d'eux comme des invités mystérieux. Ils savaient que toute résistance face à une émotion, face à un blocage, ne fait que renforcer sa présence. Il y a une vieille parabole persane que j'aime beaucoup et qui illustre cela. On raconte qu'un voyageur s'était perdu dans le désert. Épuisé, il finit par apercevoir une silhouette au loin, une forme effrayante qui semblait le suivre. Pris de panique, il s'enfuit à toute allure, courant jusqu'à l'épuisement. Mais partout où il allait, la silhouette le suivait. À bout de force, incapable de courir plus loin, il s'effondra au sol et cria « Qui es-tu? Que me veux-tu » La silhouette s'approcha doucement et lui répondit « Je suis ta peur.
Je te suivrai partout tant que tu fuiras. Mais si tu t'arrêtes et que tu m'accueilles, je deviendrai ta force. » Cette histoire nous enseigne que fuir ce qui nous effraie dans l'invisible ne fait que renforcer son emprise sur nous. Ce n'est que dans l'accueil que commence la transformation. Mais il existe aussi d'autres lois mystérieuses, parfois oubliées, qui régissent notre destinée lorsque nous nous croyons bloqués. L'une des plus puissantes est la loi de résonance. Cette loi affirme que ce à quoi nous pensons avec intensité finit par se matérialiser sous une forme ou une autre. Les anciens appelaient cela l'écho cosmique. Chaque pensée émise dans le silence de l'esprit, chaque émotion entretenue dans la solitude, est comme une onde lancée dans l'univers. Elle finit toujours par revenir à son origine, amplifiée. C'est la raison pour laquelle tant de sages insistaient sur la vigilance intérieure. Ce n'est pas par superstition. C'est parce que l'esprit humain, lorsqu'il se concentre intensément sur une idée, finit par créer des circonstances qui y correspondent. Ainsi, quand on se sent coincé dans une impasse, il devient essentiel d'observer ce qui se répète dans notre esprit. Est-ce la peur qui gouverne nos pensées? L'impatience? La colère? Ou bien est-ce la foi, la patience, la confiance en une issue que l'on ne voit pas encore? Je ne dis pas que c'est facile. Personne ne peut prétendre rester toujours maître de ses pensées dans la tourmente. Mais il suffit parfois de quelques instants de calme, répétés avec sincérité, pour commencer à changer l'énergie qui nous entoure. Les anciens utilisaient pour cela de simples rituels de recentrage. Rien de spectaculaire, pas de cérémonie complexe, seulement un retour à l'essentiel. L'un des exercices les plus anciens consistait à allumer une simple flamme, une bougie, puis à fixer cette flamme sans rien attendre, sans rien chercher. Juste observer en silence, jusqu'à ce que l'agitation intérieure se calme d'elle-même. Dans la tradition hindoue, ce rituel s'appelle Trataka, l'art de fixer une flamme pour apaiser le mental. L'idée n'était pas de demander quoi que ce soit, mais simplement de redevenir réceptif. Les anciens disaient que ce rituel éveillait la clarté intérieure, cette capacité à voir ce qui était caché. Peut-être que tu trouves cela simple, voire naïf, mais essaie, ne serait-ce qu'une fois. Prends une bougie, installe-toi dans le calme et regarde sa flamme, sans distraction, sans musique, sans bruit. Tu verras que quelque chose de subtil commence à se modifier en toi. Et c'est là que les lois invisibles commencent à agir. Une autre loi souvent méconnue est la loi de l'énergie de l'impasse. Selon cette sagesse, plus une situation semble bloquée, plus elle accumule d'énergie dans l'invisible. On pourrait dire que c'est comme une source souterraine qui s'accumule derrière un barrage. Plus la pression monte, plus l'énergie devient puissante. Et lorsque le barrage finit par céder, la force libérée est immense. Dans nos vies, cela se manifeste par ces fameux moments où, après de longues périodes de stagnation, tout semble soudain se débloquer à une vitesse fulgurante. Mais pour que cette libération se produise, il faut apprendre à ne pas lutter contre le blocage. Il faut savoir rester immobile, observer et laisser la pression monter naturellement jusqu'à ce que la vie elle-même décide du moment de la délivrance. Cela peut sembler difficile à admettre, surtout dans une société où l'on valorise l'action rapide, le contrôle permanent. Mais les anciens savaient que certaines choses ne peuvent être obtenues par la force. Elles exigent patience et confiance. C'est pourquoi, dans beaucoup de traditions, on retrouve cette idée d'attendre le bon moment à. On raconte qu'un vieux moine dans un temple isolé enseignait à ses élèves cette patience mystique. Un jour, un disciple, pressé d'atteindre l'illumination, lui demanda « Maître, combien de temps faut-il méditer pour atteindre la paix ?» Le maître sourit et répondit « Si tu médites avec impatience, il te faudra 10 ans. Si tu médites avec détachement, la paix peut venir dès demain. » Ce que ce sage voulait dire, c'est que la précipitation ferme les portes, tandis que l'abandon sincère les ouvre. Voilà la subtilité des lois invisibles. Elles ne se plient pas à notre volonté immédiate. Elles répondent à la sincérité, à la foi, à l'abandon, et parfois, ce qui semble être une impasse n'est en réalité qu'une maturation invisible, une préparation pour un renversement de destin que l'on ne pouvait pas prévoir.
Alors, si tu te trouves aujourd'hui face à une situation figée, souviens-toi de cela. Ne lutte pas inutilement. Observe. Écoute. Reste attentif. Pose-toi cette question simple mais puissante. Quelle leçon mon âme cherche-t-elle à m'enseigner à travers ce blocage? Tu seras surpris de voir que parfois, rien que cette question ouvre une brèche. Pour terminer ce chapitre, je veux te rappeler une chose essentielle. Les lois invisibles ne sont pas là pour nous compliquer la vie. Elles ne sont ni cruelles, ni punitives. Elles sont simplement là pour nous ramener vers l'harmonie, vers notre essence profonde. Ce que tu vis aujourd'hui, aussi difficile que cela puisse paraître, est peut-être le chemin le plus direct pour découvrir des forces en toi que tu n'aurais jamais cru possible. Et surtout, n'oublie jamais ceci. L'univers conspire toujours en faveur de ceux qui apprennent à écouter ces lois silencieuses. Ce n'est pas une croyance aveugle, ni un vœu pieux, c'est une vérité que l'on découvre dès que l'on cesse de fuir et que l'on commence à danser avec l'invisible. Il y a dans la vie des instants où tout semble figé, où les portes se ferment les unes après les autres, où chaque effort paraît vain. Je sais que tu as peut-être déjà ressenti ce poids, celui de l'injustice, du blocage, du sentiment que l'univers lui-même semble s'être retourné contre toi. Ces moments-là, je les connais bien, ils sont cruels, silencieux et souvent longs. Mais tu sais, avec le temps, j'ai compris une chose, ce n'est jamais la fin. Non, c'est plutôt le commencement discret, caché, d'un grand retournement. Ce qu'on croit être la fin est parfois la naissance d'un miracle. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener sur ce chemin, celui que les anciens sages appelaient le pivot du destin. Ils disaient ceci, quand la nuit atteint sa plus grande obscurité, c'est là que l'aube commence à poindre. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est un savoir profond. Les anciens savaient que chaque impasse cache une fissure, un passage secret que seuls les yeux patients peuvent voir. Ils appelaient cela l'œil du renversement. Je vais te partager un principe essentiel que j'ai appris au fil de mes expériences et de mes propres épreuves. Dans les moments de chute, il ne faut pas lutter contre ce qui se ferme, mais apprendre à écouter ce qui murmure à l'intérieur. Oui, dans le silence des défaites, il y a une voix, discrète, timide. Elle ne crie jamais, elle chuchote, elle susurre, mais elle sait. C'est la voix de la direction intérieure. La toute première clé pour inverser une situation n'est pas d'agir précipitamment. Non, la première clé, c'est l'acceptation lucide. C'est cette capacité rare d'observer la réalité sans panique, sans fuite, sans lutte. Je vais te partager une vieille histoire que j'ai lue dans un manuscrit poussiéreux, un de ces trésors que seuls les curieux osent encore ouvrir. On raconte qu'au cœur d'un désert lointain vivait un sage nommé Siro. Cet homme, autrefois marchand prospère, avait tout perdu lors d'une invasion. Sa maison brûla, ses biens furent volés et sa famille dut s'exiler. Seul, sans rien, il marcha des jours durant jusqu'à une oasis oubliée. Là, il s'assit, face au vent brûlant, et prononça ces mots. « Tout ce qui m'a été pris, je l'ai porté dans mon cœur. Ce qui reste, c'est l'essence. Je suis encore vivant, donc je possède encore la racine de mon pouvoir. » Il resta ainsi, immobile, pendant 40 jours et 40 nuits. Les nomades qui passaient le voyaient comme un fou. Mais au bout du 40e jour, une caravane, égarée, vint se réfugier à l'oasis. L'un des voyageurs reconnut Siro. Touchés par son calme et sa sagesse, ils l'invitèrent à devenir leur guide et leur conseiller. Peu à peu, sa renommée grandit à travers les terres. Il devint un homme respecté, recherché pour ses conseils, plus riche encore qu'avant, mais riche d'un pouvoir plus grand, celui de la paix intérieure. Tu vois, il n'a pas cherché à forcer quoi que ce soit. Il a accepté la ruine comme une étape. Il a patienté dans la confiance. Et l'univers a fait le reste. Ce que cette histoire révèle, c'est ce que j'appelle la bascule invisible. L'univers n'est pas sourd à la douleur, mais il ne répond pas au désespoir agité, il répond au calme confiant. Si tu veux retourner une situation, il faut entrer dans cet état de bascule intérieure. Ça commence toujours par une pause. Une vraie pause, pas une fuite dans les distractions. Non, un temps où tu te poses face à ta situation et où tu respires avec elle. Pose-toi la question.
Qu'est-ce que cette impasse veut m'enseigner que je refuse encore de voir? Oui, c'est inconfortable, mais chaque impasse porte une leçon que tu dois intégrer. Tant que tu la fuis, elle se répétera. Parfois, je me demande combien d'entre nous tournons en rond simplement parce qu'on refuse de regarder la vérité en face. Pas la vérité extérieure, mais celle qui se cache en nous. Là est le second secret des anciens, la neutralité active. Ce n'est pas l'abandon, ce n'est pas l'inaction. C'est un état où tu accueilles ce qui est, sans le juger, mais où tu gardes en toi l'intention ferme de transformer la situation. Cette posture intérieure crée ce qu'on appelle l'appel silencieux. Une force mystérieuse se met en mouvement, discrètement, pour ouvrir une nouvelle voie. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Je me souviens d'une période où tout semblait perdu pour moi. Les projets échouaient les uns après les autres. L'argent ne rentrait plus. Les amis s'éloignaient. Je me sentais littéralement vidé. Un soir, sans force, j'ai simplement accepté cette vérité. Je suis là où je dois être. J'ai arrêté de me débattre. J'ai respiré. Et j'ai fait un choix très simple. Chaque jour, au lieu de me plaindre, je ferai une seule petite action, même minuscule, vers la reconstruction. Ce fut lent, je ne vais pas mentir. Très lent. Mais tu sais quoi? Un matin, sans prévenir, les choses ont commencé à bouger. Une opportunité inattendue est arrivée, puis une autre. Des rencontres, des coups de pouce invisibles. Et tout s'est remis en marche, sans que je puisse vraiment expliquer comment. C'est là que j'ai compris. Quand tu t'alignes intérieurement, l'extérieur finit par suivre. Les anciens appelaient cela l'alignement du cœur et du souffle. Ils disaient que tout pouvoir vient du souffle intérieur maîtrisé. Ce souffle, ce n'est pas simplement la respiration physique. C'est ce calme qui te permet d'habiter pleinement chaque instant, sans peur, sans attente excessive. Et une fois dans cet état, il faut savoir prononcer ce que j'appelle la parole de renversement. C'est une phrase simple mais puissante que tu peux dire quand tout semble s'effondrer. Elle agit comme une clé. La voici. Même ceci, je peux le traverser. Dis-la avec foi, avec calme. Répète-la doucement. Ce n'est pas une formule magique, c'est un rappel, une ancre pour ton esprit. Chaque fois que je la prononçais, je sentais un apaisement. Et l'univers semblait me répondre « Oui, tu peux traverser cela, et bien plus encore. » Tu sais, parfois, nous cherchons des techniques compliquées, des rituels longs et complexes pour changer nos vies. Mais les anciens savaient que tout commence par une simple vérité acceptée, un souffle paisible et une phrase claire. Alors, aujourd'hui, si tu es face à une impasse, je te le dis avec toute la sincérité possible. Commence par t'arrêter. Observe sans juger, respire profondément et dis-toi, même ceci, je peux le traverser. Puis, avance doucement, un petit pas par jour. Ne cherche pas la vitesse, la patience, c'est l'arme secrète des sages. Je terminerai ce chapitre par ce vieux proverbe que j'ai toujours gardé en tête. Les rivières les plus profondes coulent lentement. N'oublie jamais, ta force ne réside pas dans l'agitation mais dans ton calme intérieur. Le renversement du destin appartient à ceux qui avancent dans le silence, le cœur confiant. Et crois-moi, l'univers finira toujours par récompenser ceux qui savent patienter sans perdre foi. Il y a quelque chose d'étrange dans la vie. On croit que certaines blessures ne guériront jamais. On pense que certaines chutes sont définitives. Mais il existe un moment, un instant presque magique, où quelque chose se réveille en nous. Une flamme, d'abord discrète, puis de plus en plus vive. Un feu ancien oublié qui revient éclairer les ruines de notre existence. C'est ce que les anciens sages appelaient la renaissance du guerrier intérieur. Je dois te dire une chose honnêtement, ce chapitre, je ne l'écris pas en théorie, je l'ai traversé. Et peut-être que toi aussi, en ce moment, tu as besoin de cette renaissance. Tu vois, dans les périodes sombres, il y a toujours une tentation, celle d'abandonner complètement, de renoncer, de se résigner à une vie tiède, sans flamme, sans rêve. Mais il y a aussi une autre option, plus difficile, celle de renaître. Pour les anciens, la renaissance intérieure n'était pas un simple changement d'état d'esprit comme on l'entend souvent aujourd'hui. Non, c'était un rite de passage,
un combat sacré contre soi-même. Il disait « L'homme naît une fois de la chair et une seconde fois du feu ». Ce feu intérieur, c'est la volonté pure, celle qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Je me souviens d'une vieille légende que j'ai lue dans un recueil très ancien. Elle racontait l'histoire d'un forgeron qui vivait isolé dans les montagnes. Cet homme, réputé pour sa force et son talent, avait tout perdu un hiver. Sa maison détruite par une avalanche, ses outils brisés, son corps affaibli par la maladie. Mais il n'a pas fui. Il s'est traîné jusqu'à son atelier détruit, a récupéré un simple morceau de fer rouillé et avec les dernières forces qu'il avait, il a commencé à frapper. Encore et encore. Chaque coup de marteau était un cri de vie, un refus de disparaître. Des semaines plus tard, les villageois, curieux, montèrent à voir ce qu'il en était devenu. Ils le trouvèrent, amaigri, mais toujours debout, devant une épée flamboyante qu'il avait forgée à partir de débris. Cette lame devint un symbole dans toute la région, la lame de la Renaissance. Tu sais, cette image me touche profondément, parce qu'au fond, chacun de nous est ce forgeron à un moment de sa vie. Chacun de nous passe par cette étape où tout semble détruit, où il ne reste qu'un petit morceau de soie rouillé, abandonné, et pourtant suffisant pour tout reconstruire. Voici une vérité que j'ai apprise au fil du temps. La Renaissance commence toujours par un refus. Oui, un refus, refuser d'abandonner, refuser de croire que tout est terminé, refuser de se laisser engloutir par les ruines. La Renaissance, c'est d'abord une décision intérieure, un acte de rébellion contre l'effondrement. Et tu sais ce qui est fascinant? Cette Renaissance ne demande aucun talent spécial, ni connaissance particulière. Elle ne réclame qu'une seule chose, un premier pas, un seul, même minuscule. Je me souviens d'une période où, personnellement, je pensais que tout était fini. J'étais épuisé, sans énergie, vidé de toute envie. J'avais même cessé de faire ce qui me passionnait. Et un jour, sans trop savoir pourquoi, j'ai décidé d'allumer une bougie. Juste ça. Allumer une bougie, en pleine nuit, dans le silence. Je suis resté là à regarder la flamme danser. Et dans cette flamme, j'ai senti quelque chose renaître. Une toute petite chaleur, discrète, mais réelle. C'est là que j'ai compris ce que disaient les anciens. La lumière naît d'un seul geste. Peu importe la profondeur de la nuit, la flamme la plus fragile suffit à la repousser. Cette bougie a été mon premier pas. Le lendemain, j'ai repris une petite activité, puis une autre. Lentement, j'ai reconstruit un rythme. Et c'est là que la magie opère. Chaque petit pas allume une étincelle de plus. Peu à peu, la flamme devient feu. Et un jour, on se réveille, étonné de sentir à nouveau la force circuler en soi. Les anciens appelaient ce processus la forge du guerrier. Ils enseignaient qu'il y a 3 étapes dans toute renaissance intérieure. 1. L'effondrement accepté. Reconnaître la chute, sans honte, sans fuite. 2. Le premier feu allumé. Faire un acte, aussi minuscule soit-il, pour relancer la vie. 3. La marche lente mais continue. Avancer jour après jour sans précipitation. Et tu sais quoi? Cette renaissance ne se fait pas toujours dans la joie immédiate. Parfois on ressent encore la douleur, la fatigue, les doutes. Mais malgré tout, quelque chose avance. Quelque chose grandit, en silence. Je te le dis franchement, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour renaître. Tu n'as pas besoin d'avoir des certitudes. Il te suffit juste d'allumer ta bougie, de faire ce premier geste. Je voudrais d'ailleurs partager ici une petite phrase qui m'a beaucoup aidé durant ces phases. Je ne sais pas où je vais, mais je refuse de rester ici. Répète-la si besoin. Elle est simple, mais puissante. Dans la Renaissance, il ne s'agit pas d'avoir une vision claire de la destination. Il s'agit seulement d'avancer coûte que coûte, même à l'aveugle. Et puis, il y a une chose que les anciens maîtres savaient mieux que personne. Chaque renaissance attire des forces invisibles en soi. Ils disaient que les esprits de la résilience, ces énergies subtiles que certains appelaient des guides, d'autres des symboles internes, se réveillent dès que l'on commence à se relever. Je l'ai constaté moi-même. Une fois que l'on recommence à avancer, même lentement, même maladroitement, on sent des synchronicités apparaître, des rencontres,
des idées, des soutiens inattendus. C'est la vie qui répond. Alors si tu traverses une nuit difficile, si tout semble perdu, je te supplie, n'attends pas que la lumière revienne d'elle-même. Allume ta bougie. Fais ce geste même s'il te paraît insignifiant. Tu verras que ce simple geste porte en lui la promesse de toute ta renaissance. Et rappelle-toi toujours ce que disaient les anciens sages. Il n'est jamais trop tard pour redevenir vivant. Peu importe ton âge, ta situation, tes échecs passés, la renaissance du guerrier intérieur est toujours possible. Elle ne demande que de l'honnêteté envers toi-même et une toute petite étincelle de courage. Aujourd'hui, je te laisse avec cette question. Quel serait ton tout premier geste dès maintenant pour raviver ta flamme intérieure? Réfléchis-y. Ne te presse pas. Mais quand la réponse viendra, n'attends pas. Agis. Car c'est là que commence ta véritable renaissance. Il y a des instants dans la vie où malgré tous les efforts, malgré toute la concentration, malgré toute la foi que l'on porte, rien ne bouge. Les portes restent fermées. L'univers demeure silencieux comme si quelque part, quelque chose résistait encore. Je dois te confier quelque chose. Durant mes propres expériences, j'ai souvent ressenti ce moment, ce point invisible où plus rien ne répondait. J'avais tout fait. J'avais concentré mon esprit, j'avais appliqué les sagesses anciennes, j'avais focalisé mon énergie, mais l'impasse demeurait. Et c'est là que commence un des secrets les plus déroutants, mais aussi les plus puissants que les anciens sages m'ont transmis. Le pouvoir silencieux de l'abandon confiant. Je sais que ce mot « abandon » peut effrayer. Dans notre monde moderne, il est souvent confondu avec faiblesse, avec résignation, avec la perte. Mais ici, il s'agit d'un abandon sacré, d'un lâcher-prise qui n'est pas un renoncement, mais un acte suprême de foi. Les maîtres de l'ancien temps disaient que tant que l'homme veut tout contrôler, il reste prisonnier de son propre esprit. Il peut aller loin, certes, mais il finira toujours par atteindre une limite invisible, ce mur impalpable contre lequel il bute encore et encore. Ce mur n'est pas extérieur, il est à l'intérieur. C'est le mur du contrôle excessif. Dans ces moments, les sages invitaient à une pratique secrète, une démarche que très peu osaient suivre, l'abandon confiant. Je vais te raconter une histoire que j'ai longtemps méditée. C'est une vieille parabole, transmise de maître en maître, dans le silence des montagnes. Un jeune moine, plein d'ambition spirituelle, venait sans cesse voir son maître lui demandant « Maître, que dois-je faire pour atteindre l'illumination ?» Le maître lui enseigna la méditation, la prière, la concentration. Le jeune moine pratiqua sans relâche, jour et nuit. Pendant des années, il se dévoua, repoussant toutes les distractions. Mais rien ne venait, aucun signe, aucun éveil. Un jour, désespéré, il retourna vers le maître en larmes. « Maître, j'ai tout essayé, mais je suis toujours aussi vide. Que dois-je faire de plus ?» Le vieux maître sourit, puis lui dit simplement « Maintenant, laisse tout tomber. » Le moine, d'abord choqué, refusa. « Comment pourrais-je abandonner tout ce que j'ai pratiqué ?» Mais le maître répéta, avec une infinie tendresse, « Abandonne tout et regarde. » N'ayant plus rien à perdre, le jeune moine lâcha tout. Il cessa ses méditations, cessa ses prières, cessa même de chercher à comprendre. Il s'abandonna totalement au courant de la vie. Quelques jours plus tard, alors qu'il marchait paisiblement au bord d'une rivière, sans aucune attente, sans aucune lutte, il fut soudainement frappé par une paix si profonde qu'il en pleura. Tout lui devint clair. Ce qu'il cherchait était déjà là, caché sous sa propre tension intérieure. Le maître, en souriant, lui dit alors « Voilà ce que je voulais te montrer. Il y a un moment où il faut cesser de ramer et laisser le courant te porter. » Je repense souvent à cette histoire, car moi aussi parfois je rame encore, je lutte contre les courants invisibles. Et chaque fois que je me souviens de ce secret, je me rappelle que la véritable puissance se trouve dans ce lâcher-prise ultime. Ce n'est pas un abandon par faiblesse, mais un abandon par sagesse. Ce pouvoir silencieux est en réalité une clé. C'est comme si l'univers attendait que l'on cesse de faire du bruit, pour pouvoir enfin agir en notre faveur. Je ne dis pas que l'on doit rester passif dans la vie. Non, nous devons agir, faire notre part, poursuivre notre discipline, concentrer notre énergie. Mais il arrive un moment, et chacun le ressent au fond de lui, où l'action devient contre-productive,
où il faut savoir relâcher, remettre les clés au destin et dire, du plus profond de son être, « J'ai fait ma part. Maintenant, je te laisse faire, ô vie. » C'est dans cet abandon que les miracles commencent souvent à surgir. Un jour, un maître taoïste m'a confié une image magnifique. Il m'a dit, « La rivière ne force pas, elle s'écoule, simplement, et pourtant, elle traverse les montagnes. » Cette phrase m'accompagne encore. Car parfois nous luttons contre le courant, alors que si nous nous laissions porter, nous irions bien plus loin, avec bien plus de paix. Il m'est arrivé, durant des périodes de grande fatigue, de prononcer cette phrase simple face à mes propres tourments. J'abandonne non par défaite, mais par confiance. Et tu sais quoi? Chaque fois que j'ai osé cela, quelque chose s'est débloqué, parfois en douceur, parfois brutalement, mais toujours avec justesse. Ce chapitre, je voulais te le confier comme un trésor secret. Peu en parle, peu l'enseigne, car il est contraire à tout ce que la société nous apprend sur la lutte, sur l'ambition, sur le contrôle. Mais les anciens sages savaient que ce pouvoir silencieux était un sommet. C'est le dernier acte avant l'ultime transformation. Le moment où l'on remet sa vie entre des mains plus grandes que les siennes, tout en restant aligné avec sa propre intention intérieure. Je ne t'invite pas à te résigner, je t'invite à goûter cette expérience sacrée, celle de l'abandon confiant. Là où la peur se dissout, où l'anxiété s'efface, où l'on se sent soudainement porté par quelque chose d'immense, d'invisible, mais de tellement palpable. C'est une voie douce, presque imperceptible, mais qui te mènera plus loin que toutes les stratégies, plus haut que toutes les techniques. Alors, si en ce moment tu sens que tu as tout essayé, que rien ne bouge malgré ta bonne volonté, je te souffle doucement ce secret, comme un murmure ancien. Abandonne-toi, non pas pour fuir, mais pour être enfin porté. Et observe ce qui changera, car parfois il suffit simplement d'un souffle, d'un instant où l'on cesse de retenir pour que tout bascule, pour que le flot de la vie, enfin, se remette à couler dans notre direction. Je vais être honnête avec toi, et j'aimerais que tu écoutes ces mots comme si nous étions tous les deux assis au coin d'un feu, dans la lueur tremblante d'une chandelle. Pas de masque, pas de discours lointain. Juste moi, partageant avec toi une vérité ancienne que j'ai souvent redécouverte dans mes lectures, dans mes méditations et dans la vie elle-même. Tu vois, tout ce que nous avons exploré ensemble jusqu'ici, la discipline intérieure, la focalisation profonde, le silence, la vision claire, la confiance absolue, ce sont autant de marches qui nous rapprochent d'une chose unique, d'une chose qui ne peut pas être enseignée, mais qui doit être reconnue. Cette chose, c'est la certitude intérieure. Ce sentiment profond, presque viscéral, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tout va se réaligner, tout va se réordonner, si nous continuons à avancer avec confiance. Je ne vais pas te mentir, cette certitude n'est pas toujours facile à atteindre. Parfois, elle prend des années à s'installer. Parfois, elle surgit en un instant, lors d'un choc ou d'une illumination soudaine. Mais ce que j'ai appris, ce que les anciens sages ont toujours répété, c'est qu'elle finit par naître chez celui qui marche sincèrement sur sa voie. Et tu sais ce qui est merveilleux? Cette certitude n'a rien d'extraordinaire. Elle ne ressemble pas à un éclat spectaculaire ou à une lumière éblouissante. Non, elle est simple, douce, calme. Elle s'installe en toi comme une rivière souterraine, discrète mais puissante. Il y a un vieux proverbe oriental qui dit « Lorsque la rivière coule sous la montagne, elle n'a plus besoin de faire de bruit ». Cette phrase m'a marqué profondément, car c'est exactement ce que ressent celui qui atteint cette paix intérieure. Plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de courir derrière l'extérieur. On devient calme, mais irrésistiblement puissant. Tu vois, au fond, ce que nous avons cherché dans tout ce projet, ce n'est pas la richesse extérieure, ni la domination sur le monde. Ce que nous avons cherché, c'est cette maîtrise intérieure, ce pouvoir discret mais indestructible qui transforme tout ce que nous touchons. Et cela me ramène à une petite histoire que j'ai lue autrefois dans un vieux manuscrit poussiéreux que j'avais déniché dans une librairie cachée, là où personne ne va jamais. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelait le sculpteur invisible. Cet homme vivait dans une cité oubliée. Il n'était connu de personne, et pourtant, il façonnait les plus magnifiques statues que l'on ait jamais vues. Mais voici ce qui intriguait tout le monde. Personne ne le voyait jamais travailler.
Un jour, un jeune curieux décida de le suivre. Il attendit la nuit, se glissa dans l'ombre et observa. Et là, il découvrit un secret incroyable. Le sculpteur ne frappait presque jamais la pierre. Il passait des heures, des jours, parfois des semaines, à simplement observer le bloc brut. Il restait là, assis, silencieux, les yeux fermés parfois, les mains posées sur la pierre. Il laissait la forme se révéler à lui, avant même de toucher l'outil. Puis, au moment juste, il faisait quelques gestes précis, à peine quelques coups, et la statue naissait, parfaite. Le jeune homme fasciné osa lui demander « Maître, comment faites-vous pour créer des œuvres si parfaites en si peu de gestes ?» Le sculpteur sourit doucement et répondit « Je ne sculpte pas la pierre, je retire simplement ce qui l'empêche de révéler ce qu'elle est déjà. Cette réponse m'a bouleversé, car elle est valable pour tout dans la vie. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, tu n'as pas besoin de tout changer. La puissance que tu recherches, ce pouvoir caché dont nous avons parlé tout au long de ce voyage, il est déjà en toi. Ce que tu dois faire, c'est simplement retirer les couches inutiles, les peurs, les doutes, les blessures anciennes, les idées fausses. Tout ce que tu crois être une limite n'est en réalité qu'un voile posé sur ton être véritable. C'est ça, la dernière clé. Pas d'effort forcé, pas de lutte désespérée. Seulement un dépouillement progressif, une libération de tout ce qui t'alourdit. Je sais que cela peut paraître abstrait, mais en vérité, c'est très concret. Chaque fois que tu choisis la simplicité, chaque fois que tu préfères la vérité à l'illusion, chaque fois que tu avances même sans voir clairement, tu es en train de sculpter ta propre statue intérieure. Et plus tu avances, plus tu verras que ce processus devient naturel, fluide, presque évident. C'est ça, le secret des anciens sages. Ils savaient que la véritable transformation n'est pas un ajout, mais une soustraction. Ils disaient, ce n'est pas en remplissant la coupe qu'elle devient précieuse, mais en la vidant. Tout ce que nous cherchons existe déjà en nous, à l'état latent. Nous sommes tous déjà complets. Ce qui manque, c'est simplement la clarté pour voir ce que nous sommes réellement. Et tu sais, il y a une grande paix dans cette prise de conscience. Parce qu'à partir de là, plus rien ne presse. Plus besoin de courir, de forcer, de s'inquiéter. On comprend que la vie elle-même nous façonne, à travers chaque épreuve, chaque joie, chaque rencontre. Notre seule tâche, c'est de rester ouvert, de ne pas résister au flux. Je te dis tout cela aujourd'hui parce que je sais que beaucoup cherchent la puissance extérieure, argent, reconnaissance, réussite matérielle. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais au fond, ce que nous cherchons tous, c'est la souveraineté intérieure, celle qui ne dépend de rien, celle qui fait que, même dans la tempête, nous restons debout, sereins et même joyeux. Je crois que ce projet, ce voyage que nous avons partagé, n'était pas un simple texte. C'était un rite de passage, une initiation douce mais profonde vers cette souveraineté. Et j'aimerais te laisser avec ces mots simples, mais puissants, que je garde toujours en mémoire, gravés quelque part dans mon cœur. Lorsque tu cesses de chercher à devenir quelqu'un, tu redeviens tout ce que tu as toujours été. Oui, tout ce pouvoir, toute cette lumière, toute cette force sont déjà en toi. Alors, aujourd'hui, je ne te dis pas « continue à chercher », je te dis « continue à te dépouiller ». Allège-toi, simplifie-toi, épure-toi. Là se trouve la clé la plus profonde. Et enfin, pour clore ce voyage comme il se doit, j'aimerais t'inviter à poursuivre cette quête, à ne pas la laisser s'éteindre ici. Si tu as ressenti, ne serait-ce qu'une étincelle, une vibration, une ouverture durant ces lectures, alors je t'invite de tout cœur à rejoindre la communauté de la chaîne Les Rares Livres. Car ce n'est que le début du chemin. D'autres voyages t'attendent, d'autres sagesses, d'autres révélations. Abonne-toi. Pas par curiosité, pas par distraction, mais par engagement envers toi-même, envers ce feu sacré que tu portes et qui mérite de continuer à grandir. Ici, chaque mot est une clé, chaque vidéo est une porte, et chaque lecture une étape vers ta souveraineté retrouvée. Merci d'avoir marché à mes côtés sur ce sentier. Merci pour ta confiance. Merci pour ta lumière. À bientôt, voyageurs de l'ombre et de la lumière. Nous nous retrouverons dans les profondeurs des rares livres.